Torah imderech eretz. Rabban Gamliel dit, c'est bien, ça convient de faire le travail, la Torah avec le travail. On a parlé de ça déjà. Quel est le but du travail? Shegiat shenehem ashkachat avon. Il dit, Rabbeinu Yonah, Klomar, Mesir hayetzer hara. Ça veut dire quoi? Ça fait oublier la faute. Ça enlève le yetzer hara. כמו שנאמר, הן בעוון חוללתי, שעל ידי שהוא יגיע בתורה ובמלאכה, לא ישלוט עליו היצר הרע. Un homme, il est préoccupé, affairé à l'étude de sa Torah, à son travail. Le yetzer hara, il n'a pas où rentrer. Il n'a pas de porte. כי בכל עת אשר לא יהיה דשן ושמן, לא יערב לו לעשות עבירות. Il dit, Rabbeinu Yonah ici un grand yesod. Quand est-ce qu'un homme, c'est doux pour lui la avera? Il a envie, il cherche à fauter. Lorsqu'un homme, il est dashen veshamen. Il est engraissé. Ça veut dire qu'il tire profit des plaisirs de ce monde. Et quand un homme il tire profit des plaisirs de ce monde, c'est là que s'éveille en lui l'envie de fauter. Même s'il tire profit des plaisirs de ce monde de façon permise. Il cherche à bien manger, à bien dormir. Ça va éveiller en lui l'envie d'aller plus loin, et plus loin dans les plaisirs. Tant qu'un homme, il est affairé au plaisir, du permis, il va passer à l'interdit. Alors quand un homme il travaille dur et il étudie le reste du temps la Torah, alors il profite de sa vie, de ses journées? Non, il n'est que Shabbat. Shabbat, c'est permis. Shabbat, c'est le jour où on peut profiter, où il y a un ta'anoug. Kadosh Baruch Hu, il a donné le profit de ce monde de façon permise. Non seulement permise, mais en plus, c'est une mitzvah. Chaque chose que tu manges. Même dormir, Shabbat, c'est une mitzvah. Enfin, en semaine, c'est pas Shabbat. Le Gemara a dit malheur à ceux qui font leur table en semaine comme la table de Shabbat. Donc le soir, c'est un festin comme le vendredi soir. Avec la table, avec Zé, ils prennent le verre de vin aussi. En semaine. Ils rentrent seuls, il y a toute sa table avec des vrais kélim, comme il faut, des beaux kélim, un vrai repas, comme Shabbat, des salades, du vin. C'est Shabbat d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as laissé pour Shabbat? Ça, c'est il est Dashen Vejamen. Celui-là, il va être beaucoup attiré par les Averot, par le vol et d'autres choses. Arayot. Mais la reine Yarasok Batora, Shimateshet Koho Shel Adam, maintenant il faut qu'il se fatigue. Et il n'y a pas comme la Torah pour fatiguer l'homme. Alors, s'il n'a pas la force de se fatiguer toute la journée à travers la Torah, alors la moitié de la journée qui se fatigue par le travail. Gamim Lachto, Lichdir Hayuto. Velo ya'amod batel le'olam. Jamais un homme il faut qu'il reste batel à rien faire. Ben it'aneg. S'il reste batel, il va commencer à profiter, à s'allonger sur son hamac, on est bien là. Il balance à droite, à gauche, avec le verre, avec la paille. Ve'it'aneg. Ve'ram levavo. Et son cœur, il va s'élever, il aura de la gave en lui. Ve'shachach et Hashem elokav. Il va oublier Hashem. Kainyan shenemar vaishman yeshurun vaivrat. Am Israël quand il s'engraisse, il mange, il grossit. Vaivrat à la fin, il rejette. Il met un coup de pied dans les mitzvot, un coup de pied dans le Shabbat, un coup de pied dans la Torah, chas v'shalom, un coup de pied dans tout. C'est tout le but du travail, comme on a dit la dernière fois, c'est juste pour annuler le yetzer hara. Et là, Rabotai, on a une préparation pour un grand jour, qui est un grand jour d'annulation du yetzer hara. C'est le jour de Purim. Abba Aleinu Letova. Le jour de Purim qui arrive, c'est 24 heures. Que c'est très difficile à comprendre comment Chachamim, ils ont donné que 24 heures pour un jour pareil. Avec 4 mitzvot extraordinaires qu'il y a ce jour-là.
avec tous les tikkunim qu'il y a ce jour-là et toutes les grandes choses. Comment on voit que c'est un grand jour? Regardez comment le Yetzer Hara, il voulait nous faire perdre ce jour. On n'a pas idée comment Purim, le Yetzer Hara, il est fin et il est fort. Purim, c'est la simcha. La simcha, c'est le plus haut niveau d'attachement à Hachem. Le plus haut. À travers la simcha, un homme il arrive au plus haut niveau d'annulation du bitoul du Yetzer Hara. Ki'imu ve'kiblu. Ki'imu mashekiblu. À Purim, on a reçu la Torah à nouveau, mitor simcha. Cette Torah qu'on a reçue à nouveau, mitor simcha, elle a une force très très grande pour annuler le Yetzer Hara. Et pour ça, il faut se préparer dès maintenant. Dès maintenant, il faut se préparer comment va être notre état d'esprit le jour de Purim. On ne peut pas débarquer à Purim avec le nez rouge et les perruques. Et voilà, c'est Purim et on fait des trompettes. On peut faire ça. Je suis là, qu'est-ce qu'il y a derrière ce nez rouge? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette perruque-là, toutes les couleurs? Derrière ce déguisement, il y a quoi à l'intérieur? Qu'est-ce qui se cache? Un esprit de Prikatrol? Où on dit, allez, ça y est, c'est la fête. On fait la fête. Ça, c'est chez les Goïms, ça. Ils ont le jour de l'an. Là-bas, ils se réunissent dans les maisons. Et allez, c'est la fête. Ils font des rondes, ils tournent aussi, ils font des ils boivent du vin. Les Goïms aussi, ils ont ça. Les Goïms aussi, ils se réunissent dans des maisons. Et ils boivent. Et ils mangent des bonnes choses. Ils font un festin. C'est ça notre Purim, Prince Shalom. On s'assoit, on boit, on rigole, on fait la fête, on est déguisé. Allez, là, il rigole du déguisement de l'autre. Ça s'arrête là, notre Purim. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Il faut faire ça, c'est bien, la malo. On se change. C'est écrit ce minag là de déguisement, il est déjà écrit dans le Rama. C'est pas un stam. C'est là. Minag d'Israël, on se déguise. Ok. Ah ben, ça s'arrête là, Purim. On se déguise et on se saoule. Et zéro. Ah putain. Purim. En tout cas, moi je me rappelle quand j'étais bachou, maman, je n'exagère pas. De Purim, je prenais pour toute l'année. Toute l'année. Kepchuto, jusqu'au Purim d'après. La Hirat Shamayim, la Simcha, Cheshek HaTorah, Cheshek Balimoud. De Purim, pour toute l'année. Là-bas, on peut puiser beaucoup de lumière ce jour-là. Il ne faut pas le laisser passer comme un jour stam ce jour-là. C'est un jour où Kol HaPoshet Yado Not Nimlo, celui qui tend sa main et il demande, Akadosh Baruch Hu, il donne. Qu'est-ce que tu vas demander ce jour-là? Des proutotes, quelques agorotes, quelques shkalim, c'est ça que tu vas demander ce jour-là, Hachem? Alors on va boire encore un verre. Oh, je suis pas encore sous. Ils sont belachat, ils sont pas sous. C'est ça le but? D'être sous? Ah putain. C'est ça le but, de bien rigoler? Ah putain. Le but, c'est d'atteindre le plus haut niveau possible, chacun selon ses kelim, de Dvekut B'Hashem, de s'attacher à Hachem à travers la simcha. C'est ça Purim. C'est ça Purim. Et quand on fait cette avoda-là, tout à travers la simcha, tout la simcha. Purim, c'est pas un jour où bon, il pleure, je sais pas, je suis un rachat, ok. Ça va, c'est pas grave. Il pleure un peu, il est sous, il va faire tchouva. D'accord, c'est pas un jour de pleurs pour eux, c'est un jour de simcha. C'est un jour de simcha pour eux. C'est un jour où il y a Akadosh Baruch Hu, il est mochel tout. Toute la vérote. Qui Purim? Yadoua, ce qu'il dit le Harizal. Qui pour? C'est comment Purim? Purim, c'est un grand jour de Mechilat Avonot. C'est un grand jour où Akadosh Baruch Hu, il donne des forces contre le Yetzer Hara. Pas besoin de Melacha. Rien que de Purim, on peut prendre toutes ces forces-là. Où Akadosh Baruch Hu, il peut nous effacer, nous anéantir le Yetzer Hara ce jour-là. Si on arrive juste à dévoiler la Nekuda Pnimit, le point intérieur qui est en nous, la vraie racine qu'on a tous en nous, peu importe notre niveau, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on fait. Aval chacun s'il est juif, il a une vraie racine en lui, à l'intérieur de lui, de Kedusha très puissante. Et si on arrive ce jour-là à la dévoiler, les Chazal, ils ont su, par leur grande chorma,
que c'est faisable qu'à travers la shtiya. La shtiya kadat en ones. Quand on boit, quand on a de la simcha, ça peut faire tomber toutes les barrières, toutes les carapaces qu'il y a entre nous et Hachem. Et là, ça peut nous permettre de dévoiler cette nekuda pnimit, là, ce point intérieur qu'on a en nous, de le mettre, de lui faire faire surface. Et là, l'homme, il peut, de façon galouille, s'attacher à Kadosh Baruch Hu à travers la voda de la simcha uniquement. Pas la peur, pas la choum d'avant. Que la simcha. Alors ça demande une préparation. Il faut rentrer le jour de Purim dans un certain état d'esprit. Il ne faut pas débarquer comme un clown. Il faut venir avec un certain état d'esprit, de Kedusha, de Yirat Shamayim. Il faut étudier le jour de Purim, la nuit de Purim. Okay. Bon, Hachem, cette année, Zachinu, d'être dans un quartier comme ça, mais sa mère d'être ici. Sa mère. Combien ça peut aider à la Avoda de Purim? Combien les quartiers où on était avant, dehors c'était la foire. On se perdait. On ne sait plus c'est quoi la simcha. Tu sors dehors, tu vois, avec les Streimer, ils sautent sur les voitures. Mais c'est Purim, là. Ah, c'est joli, on rigole et tout, tu sors, tu rigoles, tout le monde rigole avec tout le monde. Mais c'est ça Purim. Ah putain. Ah bon, Hachem, quand Kadosh nous a mis dans une bulle. Dehors, j'imagine, ça va être très calme. Je ne sais même pas si on va sortir Purim dans le quartier. Très calme. Enfin, ça permet de faire la avoda comme il faut. Toute la simcha qu'il y a dans le monde, on va la faire ici, à l'intérieur. D'ici, elle va jaillir cette simcha. C'est un grand route qu'on a. Encore une fois, il faut se préparer dès maintenant. Comment on se prépare à Purim? En étant marbe Torah. Beaucoup de Torah. En étant mitrazek dans le limoud. Moshe Rabbeinu, c'était aujourd'hui. Moshe Rabbeinu, Zayin Be'adar, c'est Yom Gadol. Il est cachour à Purim ce jour-là. Haman, il a dit pile pour, ou adoral. Il a fait le tirage au sort, il a vu quel jour? Zayin Be'adar, Samar. Il était heureux. Haman Aracha Azeh. Pourquoi il était heureux? C'est le jour où il est mort, Moshe Rabbeinu. Quel rapport Moshe Rabbeinu? Il est mort, pourquoi il est à son époque, Moshe Rabbeinu? Ma kashour Moshe Rabbeinu. Ben Am Israël, on est tous rattachés à Moshe Rabbeinu. Moshe Ra'aya Me'emna, c'est le berger fidèle, Moshe Rabbeinu. On est tous rattachés à Moshe Rabbeinu. Et si Moshe Rabbeinu, son jour où il est mort, ça tombe le jour du Goral de Haman, pour lui c'est un très grand siman. Parce que le jour où Moshe Rabbeinu il est mort, c'est un très mauvais jour pour Am Israël. C'est un siman que ce jour-là, le mazal de Am Israël, il est mauvais. Le berger de Am Israël, il est mort ce jour-là. Samar, il était très joyeux, Haman. Aval, la Gemara a dit, il a oublié que Moshe Rabbeinu, c'est le jour où il est né aussi. Zayin Be'adar. Il est né ce jour-là. Ce jour-là, il est immense. Il est kadosh ce jour-là. Mais Maya Moshe Rabbeinu, c'est quoi Moshe Rabbeinu? Am Israël, le roi de Am Israël, c'était quoi sa trouna, c'est quoi Moshe Rabbeinu? Torah Moshe. C'est Torah. C'est la Torah, c'est l'imoud à Torah. Il faut s'attacher au l'imoud à Torah. À travers le l'imoud à Torah qui est kashour à Moshe, c'est lié à Purim. Purim, c'est le jour de Matan Torah qu'on a reçu Besimcha. Quand on a reçu à Arsinaï, le Vav Sivan, on a reçu malgré nous. Le jour de Purim, on la reçoit de plein gré. Tout ça, c'est un mahalach qui est géré par la Torah Kedosha. Il faut être mitrazek beTorah, ça va remplir les batteries de Kedusha. Et le jour de Purim Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu Yazor Lanu de faire la voda comme il faut. Amen.